Après l'expérience, les aiguilles d'épicéa augmentent l'acidité de l'eau. On sait également qu'une baisse d'une unité de pH correspond à une eau 10 fois plus acide. Or, un changement de pH entraîne un risque plus important de développer des maladies chez la faune aquatique. Il entraîne également des changements dans les réactions chimiques qui se font dans l'eau, faisant varier la concentration de certaines espèces chimiques. Tout cela pouvant avoir un effet négatif sur la vie aquatique. Mais cependant, seule une variation brutale de pH est préjudiciable pour cette faune. Or, les aiguilles de l'épicéa tombent tout au long de l'année de manière régulière. Nos poissons sont donc sains et saufs. De plus, comme je l'ai dit précédemment, l'épicéa est une espèce indigène. Les sols sont donc déjà acides et la faune y est déjà habituée. De plus, quand on laisse des terrains en friche, c'est l'épicéa qui s'installe. Enfin, la Haute-Savoie possède de bonnes ressources hydriques et par rapport aux activités de sport d'hiver, qui consomment beaucoup d'eau, on le sait, l'impact de l'épicéa est négligeable. Bien sûr, ces conséquences, que tu as citées, sont plus vérifiables dans les régions où l'épicéa a été implanté artificiellement. Alors Bastien, j'en entends beaucoup parler du bostridge comme un danger pour la sylviculture. Mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, Cyprien, le bostridge typographe appartient à la famille des scolites. C'est un coléoptère. Son nom de typographe provient du fait qu'il creuse des galeries sous l'écorce des épicéas et de l'extérieur, ces galeries forment comme une lettre. Alors, le bostridge se nourrit du libère, c'est-à-dire que c'est la partie fibreuse interne de l'écorce. Voilà. C'est cette partie qu'on voit donc ici. Quand on la découpe, donc on voit bien que c'est constitué donc de fibres. Voilà. Et donc cette partie est riche en amidon et en sucre. Voilà. Cette partie permet également à la sève de circuler donc, dans l'épicéa. Et lorsque le bostridge creuse donc, des galeries et des trous pour déposer ses larves, il empêche donc la sève de circuler dans l'arbre et provoque donc la mort de l'épicéa. Le bostridge pond à 2 occasions donc, dans l'année, au printemps et au début de l'été. La tempête de décembre 1999 a abattu 450 000 m3 de bois. Les épicéas, de par leur enracinement peu profond, sont plus exposés à ce type de catastrophe. Or, comme tu l'as déjà dit, les scolites s'attaquent plus facilement aux arbres à terre, et c'est pourquoi un pic de propagation du bostridge a été enregistré les années suivantes. C'est exact. Peu après, la canicule et la sécheresse de 2003 ont fragilisé les épicéas. On a dû assister à une recrudescence des bostridges. En effet, en 2004, 430 000 m3 de bois étaient scolités. Donc, cette infection de bostridge représente un manque à gagner pour le sylviculteur, puisque le bois scolité se vend bien moins cher que le bois sain. Cependant, la population de bostridge se régule d'elle-même, comme une épidémie virale chez l'humain. C'est-à-dire qu'on a un pic, on a d'abord une augmentation de la population de bostridge, avec un pic, puis cette population se régule et donc baisse. Alors, des mesures sont prises pour réduire donc, les pics. Ces mesures donc, passent par une attention particulière par rapport au transport des bois morts ou scolités, pour éviter de contaminer les zones intactes. On peut par exemple écorcer les arbres sur place, puisque donc, les larves de scolites sont sous l'écorce. On peut également incinérer les arbres morts sur place,
d'après donc un arrêté préfectoral qui a été pris donc en Haute-Savoie. Et on peut enfin traiter les arbres avec des insecticides. De plus, les changements climatiques pourraient être préjudiciables à la forêt et plus particulièrement à l'épicéa. En effet, Cyprien, l'épicéa a besoin de beaucoup d'eau pour sa croissance. Or, les climatologues s'accordent sur une baisse des précipitations et une hausse des températures à moyen terme. Cette hausse des températures pourrait également avoir un impact néfaste sur l'épicéa. Je m'explique. Les cycles de reproduction du bostryche dépendent en partie de facteurs climatiques. Avec une hausse des températures globales sur l'année, on pourrait passer de 2 à 3 pontes annuelles. De plus, les sécheresses à répétition fragiliseraient de surcroît les épicéas, qui seraient donc plus faciles à attaquer pour les scolytes. Les sylviculteurs changent désormais leur façon de planter. On délaisse le tout épicéa pour favoriser une diversification des essences. En effet, une forêt où plusieurs essences sont mélangées est beaucoup plus résistante aux diverses agressions des parasites tels que le bostryche, qui se propagent ainsi plus difficilement. Et même aux tempêtes, puisque les arbres plus résistants protègent les essences moins solides, telles que l'épicéa, qui est enraciné peu profondément. En quelque sorte, on laisse la nature reprendre ses droits.